Bonjour à tous, je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA où nous vous rapportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets intéressants à couvrir. Médiamétrie a récemment lancé l'Observatoire des réseaux sociaux, une étude semestrielle qui examine les usages et comportements des Français sur 10 plateformes sociales majeures. Cette étude, menée auprès de 3000 personnes, cherche à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec ces plateformes et quelles sont leurs attentes. Elle couvre plusieurs thématiques, allant des loisirs au sport, et mesure la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés pour accéder à l'information et à d'autres contenus. L'objectif est de fournir aux professionnels des médias et de la publicité les données nécessaires pour ajuster leur stratégie en fonction des évolutions des comportements des utilisateurs. Radio-Canada a réussi à capter de nouveaux publics en 2025, grâce à une stratégie innovante qui repose sur l'adaptation des contenus aux attentes des auditeurs. En diversifiant ses formats et en intégrant des éléments numériques, Radio-Canada a su attirer l'attention d'une audience plus jeune et plus diversifiée. L'accent a été mis sur une programmation variée, incluant des podcasts et des segments interactifs, ce qui a permis d'élargir l'audience traditionnelle de la radio. Cette approche a été renforcée par l'utilisation des réseaux sociaux pour engager directement avec les auditeurs, favorisant ainsi une relation plus dynamique et participative. En se concentrant sur des sujets d'actualité pertinents et en offrant des plateformes d'échange, Radio-Canada a non seulement capté de nouveaux auditeurs, mais a aussi renforcé son rôle en tant que média de référence au Canada. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, a annoncé qu'elle engage de nouveaux travaux pour renforcer l'impartialité au sein de Radio France. Cet effort vise à garantir que les émissions diffusées par Radio France respectent les principes d'équité et de diversité d'opinion. L'ARCOM prévoit d'analyser les contenus des programmes pour s'assurer qu'ils ne favorisent pas un parti pris particulier et qu'ils reflètent une pluralité de perspectives. Cette initiative intervient dans un contexte où la neutralité des médias est de plus en plus scrutée par le public et les professionnels. En travaillant avec les équipes de Radio France, l'ARCOM souhaite également développer de nouvelles méthodes pour évaluer l'impartialité des contenus radiophoniques. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de l'ARCOM pour renforcer la confiance du public dans les médias audiovisuels en France. Le radiotest autrichien a récemment révélé que le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, séduit 35% des auditeurs âgés de 14 à 49 ans. Cette technologie de diffusion numérique continue de gagner en popularité, en particulier chez les jeunes adultes qui recherchent des alternatives aux modes de diffusion traditionnels. Le succès du DAB+ en Autriche s'explique par la qualité sonore supérieure qu'il offre et par la diversité des stations disponibles. Cette adoption croissante reflète une tendance plus large en Europe, où de nombreux pays investissent dans l'infrastructure DAB+, pour répondre aux attentes des auditeurs modernes. Alors que le paysage médiatique évolue, le DAB+ se positionne comme un pilier essentiel de l'avenir de la radio, offrant aux auditeurs une expérience enrichie et plus interactive. K6FM fête son premier anniversaire à Beaune avec un événement spécial le 30 septembre 2025 à la Comédie du Vin. La radio indépendante de Côte-d'Or organise un showcase privé avec le groupe Superbus en tête d'affiche. Les auditeurs peuvent gagner des invitations à partir du 15 septembre sur les fréquences 93,2 FM à Beaune et 101,6 FM à Dijon. Superbus, connu pour ses nombreux succès depuis plus de 20 ans, interprétera 3 titres en piano/voix. Le groupe vient de sortir son nouvel album OK KO et a collaboré avec la chanteuse belge Rory sur Butterfly. Tibbs, autre invité de la soirée, est un artiste pop francophone qui réside à Beaune et prépare de nouveaux titres. Cet événement marque la volonté de K6FM
de renforcer sa proximité avec ses auditeurs. La station prévoit également de célébrer son 18e anniversaire à Dijon le 17 janvier 2026 avec une soirée musicale intime. L'audio digital business to business, ou B2B, connaît une croissance significative dans les stratégies de communication des entreprises. Cette évolution est en grande partie due à l'efficacité de l'audio digital pour toucher des cibles professionnelles de manière innovante et engageante. Les entreprises adoptent de plus en plus ce format pour diffuser des messages clairs et ciblés adaptés à des audiences spécifiques. L'audio digital B2B permet aussi de créer un contenu riche et immersif, contribuant à renforcer l'image de marque et à établir des connexions plus profondes avec les clients potentiels et existants. Grâce à des podcasts spécialisés, des webinaires audio et d'autres formats innovants, les entreprises peuvent personnaliser leur communication et se distinguer dans un environnement de plus en plus compétitif. Cette tendance souligne l'importance croissante de l'audio digital dans les stratégies globales de marketing et de communication. Laurent Petit-Guillaume est une figure emblématique de Radio Restos, une initiative solidaire qui met en lumière les actions des Restos du Cœur. Depuis plusieurs années, il prête sa voix à cette cause en animant des émissions spéciales qui visent à sensibiliser le public et à mobiliser des ressources pour soutenir les plus démunis. En tant qu'animateur engagé, Laurent Petit-Guillaume utilise son expérience et sa notoriété pour créer des moments de partage et de générosité à l'antenne. Il collabore avec de nombreux artistes et personnalités pour organiser des événements radiophoniques qui mélangent musique, témoignages et appels aux dons. Ces émissions ont pour objectif de renforcer le lien entre les auditeurs et l'association, tout en mettant en avant les valeurs de solidarité et d'entraide. Grâce à son engagement, Laurent Petit-Guillaume contribue à faire de Radio Restos une plateforme essentielle pour soutenir les efforts des Restos du Cœur. Laurent Petit-Guillaume célèbre 40 années de dévouement et d'engagement envers les Restos du Cœur, une association caritative française emblématique qui aide les personnes dans le besoin. Depuis sa création par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont distribué des millions de repas et ont élargi leur mission pour inclure l'aide à l'insertion professionnelle et sociale. Laurent Petit-Guillaume, animateur bien connu, a joué un rôle important dans la promotion et le soutien de cette cause, utilisant sa notoriété pour sensibiliser le public et collecter des fonds essentiels. À travers des événements radiophoniques, il a su mobiliser artistes et personnalités pour créer des moments de partage et de solidarité. Son engagement inébranlable a contribué à maintenir la mission des Restos du Cœur vivante et dynamique, tout en inspirant d'autres à rejoindre cette cause humanitaire noble et nécessaire. Marie Mérouz a été nommée directrice générale de Merlin, une organisation mondiale dédiée à la défense des intérêts des labels indépendants. Avec une carrière impressionnante dans l'industrie musicale, Marie Mérouz a contribué à la croissance de plusieurs entreprises technologiques et musicales. Elle a notamment cofondé Marbotique, une start-up spécialisée dans l'éducation numérique pour enfants, et a travaillé avec des entreprises comme Deezer, où elle a dirigé des projets stratégiques. Son expertise en matière de développement de produits et de partenariats stratégiques sera un atout précieux pour Merlin. Sous sa direction, Merlin envisage de renforcer son soutien aux labels indépendants en leur offrant des opportunités accrues sur les plateformes numériques et en défendant leurs droits dans un paysage musical en constante évolution. Cette nomination marque une étape importante pour Merlin, qui continue de jouer un rôle clé dans la représentation des intérêts des labels indépendants à l'échelle mondiale. La radio commerciale australienne a connu une croissance impressionnante, attirant 183 000 auditeurs supplémentaires en l'espace d'1 an. Cette augmentation témoigne de l'efficacité des stratégies mises en place par les stations pour capter l'attention d'un public varié. Les radios commerciales ont su adapter leur contenu pour répondre aux attentes d'une audience diversifiée, en intégrant des formats innovants
et en misant sur l'interactivité. Cette dynamique positive s'inscrit dans un contexte où l'industrie radio australienne continue de se transformer pour s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute. Les stations exploitent les technologies numériques pour offrir des expériences d'écoute enrichies, ce qui contribue à fidéliser les auditeurs existants et à en attirer de nouveaux. Ce succès souligne l'importance de l'innovation et de l'adaptabilité dans le paysage médiatique actuel. Pour en savoir plus sur ces développements et d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.